Noël, les illuminations des villes, les ruées vers les promotions, les repas de famille, et la joie inscrite au fer rouge dans l'œil unique d'un enfant borgne. Noël, je hais cette fête. Je la hais tellement que ma verve et ma plume sont restées... que ma verve et ma plume sont restées impuissantes, et je ne parvins pas à exprimer brillamment cette haine. Or, ce tantôt, quand mon chemin croisa celui de Sébastien, et que ce dernier me dit que j'étais prévu au programme de la dernière émission de l'année d'OVCM, je me suis dit, ben merde. Il est vrai que j'avais commencé un texte, que je lui ai soumis, et qui débutait ainsi. Auditrice, auditeur, ô diable, ô Dieu, vieillard ventru, jovial bonhomme barbu, tout de rouge vêtu, je hais Noël, le père du même nom, et les fêtes de fin d'année en général. Durant cette période, la plupart des gens, ces cloportes persuadés que leur vie a un sens, ou du moins qui essaient de lui en donner un, s'esbaudissent niaisement de ces illuminations inutiles qui parcourent les villes, augmentant de manière significative la consommation électrique, dilapidant ainsi les deniers publics, alors que l'on demande aux particuliers d'économiser l'énergie, et leurs yeux luisent du triste éclat de leur bêtise dans l'expression crispée de leur béatitude qui sied si bien aux moutons de Panurge qu'ils sont quand ils se ruent en vagues houleuses chez le marchand de denrées alimentaires qu'ils achètent en quantité gargantuesque dans le but avoué de ripailler outrageusement dans la gluante tiédeur d'une maison familiale, alors que, sur les trottoirs, d'autres crèvent de faim et de froid. Arrivé là, je me dis, pas mal, continue mon gars. Je dis mon gars parce que quand je dis ma fille, ça m'excite. Mais jamais je ne pus poursuivre, et du coup ce soir, devant vos oreilles ébahies, je me retrouve décontenancé dans la merde, quoi. J'ai bien essayé d'écrire une suite et fin à ce début quasi proustien, au dire de Sébastien, mais quand j'ai commencé à écrire Noël quoi que c'est-il donc, je me suis dit pas possible, c'est nul, on arrête. Impuissant, j'ai donc voulu consulter un vervologue, et pas un vergologue, pour savoir les raisons de cette panne et essayer de réparer ma verve. Manque de peau. Un vervologue, ça n'existe pas. Je vais donc tenter de passer outre mon impuissance expressive afin que vous ne restiez pas sur votre faim. Qu'est-ce donc que Noël ? Au départ, pas grand-chose. Les Romains, il y avait une période, les Saturnales, fêtes durant lesquelles hommes et femmes portaient des guirlandes et s'offraient des cadeaux. Bon, jusque-là, rien que de très normal. Cependant, là commence le mensonge le plus honteux de l'histoire de l'humanité. En effet, ces fêtes se déroulaient initialement du 17 au 21 décembre, avant qu'un certain Jules César ne demande à un certain Sosygène d'Alexandrie de modifier ce putain de calendrier, et que Sosie, ce con, ne se plante et place le solstice d'hiver le 25 décembre, comme ça, pour rien. Et du coup, les Saturnales durent du 17 au 24 décembre. J'avais sosie son sec aussi, mais c'est moins bon. Bon, ça va, je crois qu'on a sosie. Suite à cela, ces rapaces de chrétiens se sont emparés de cette date pour en faire celle de la naissance d'un bébé qui mourut d'être trop resté dans les clous et naquit dans une crèche au même moment que les filles de monsieur et madame Enfant qui naquirent à Crèche-sur-Saône, elles, et donnèrent leur prénom et nom à cette chanson de Noël, Hélène et Ludivine enfant. Bon, c'est de la merde, je sais, pas eu le temps. Noël et la naissance, ça doit être lié. Étymologiquement, Noël viendrait du latin natalis, pas Portman. Natalis, ouais. Relatif à la naissance, qui aurait fait à une certaine époque, en ancien français, Naël, puis en 1112 Noël, le O remplaçant le A de l'ancien français, résultant de la dissimulation des deux A de natalis, tandis que le tréma note la diérèse. Un peu de pédanterie, ça n'a jamais tué. Sinon, que dire d'autre ? Si, je peux également dire que cette date du 25 décembre a été choisie de manière la plus arbitraire possible, car aucun texte ne précise le jour de la naissance de JC pour les intimes. Donc, ces premiers chrétiens nous laissent le choix dans la date et dans le jus jusqu'au cou. Ah. Noël. L'esprit de Noël est là. Noël, qu'est-ce donc encore, me direz-vous ? Sapin, Père Noël, famille, sont des symboles récurrents comme Monsieur Propre.
Bon, maintenant, je vais faire court parce que ça me fait chier et que j'ai que des notes. On commence par le sapin. Sapin, arbre, conifère. Jusque-là, pas très inspiré. En Franche-Comté, par contre, il n'y a pas que les cercueils et le sirop de sapin, il y a aussi une légende jurassienne sur ce conifère. Le sapin serait l'engeance du diable et aurait jailli d'une montagne appelée la butte de Belzébuth. Oh non. Mais qu'est-ce que t'as mangé pour contrepéter de la sorte? Beaucoup de contrepétries, c'est drôle, c'est beau. Donc, bon, je me suis dit, sapin, engeance diabolique, pourquoi le décore-t-on, hein? Un prédicateur dirait, c'est l'engeance diabolique que vous habillez de lumière. Mais bon, je suis pas un prédicateur et je m'en fous. Ensuite, Père Noël, personnage d'invention de Charles Dickens et du 19e siècle. Syntaxe ratée. Il paraît que ce bonhomme est d'inspiration protestante. Quand j'ai appris ça, j'étais sur le cul. Parce que j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un juif, car qui mieux qu'un juif peut passer par une cheminée sans rester coincé et par Shoah? Bon. Passons au dernier, famille. Famille. Alors là, pareil, inspiration zéro, ma muse est morte. Ma mère aussi, heureusement, je peux rebondir. J'ai beau ne pas être juif, cette année, en traçant le plan de table, à la place où aurait dû se trouver ma défunte mère, j'ai écrit cendrier. Voilà, auditrice, auditeur, je mets fin à cette pénible allocution, brouillonne et improvisée, faute de mieux, en espérant ne pas être poursuivi pour antisémitisme. En tout cas, je hais Noël. À bon entendeur, salut. On peut retrouver Thomas tous les jours à la fac de lettres. Voilà, mais pas sur Radio Shalom, je pense. Hein. Je le croise, mais il me voit pas. 96.9 Radio Bip, hein, vous trompez pas de fréquence. Hein. Magnifique Thomas. Pour ceux que ça peut choquer, je tiens à rassurer tout le monde, la mère de Thomas est vraiment